Bonjour les âmes angéliques, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous n'avez pas trop froid. Ça y est, c'est plus que l'automne là. Voilà, mais bon, en même temps, il faut un peu de froid pour la végétation, pour tout. C'est très bien. Je vais vous lire le petit texte du jour qui est un peu plus long aujourd'hui. Et après le son de la petite clochette, ce sera votre phrase que vous pourrez vous dire tout au long de votre journée ou voire dans les jours suivants. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Généralement, c'est sur le plan émotionnel qu'on sent qu'on a touché le fond. Mais lorsqu'on touche le fond, on traverse une porte qui donne sur un monde tout nouveau, le royaume de la vérité spirituelle. Ce n'est qu'en tâtonnant dans l'obscurité complète qu'on pourra émerger à la lumière. Lorsqu'on a l'impression de toucher le fond, qu'on ne peut plus rien faire, qu'on n'a pas de réponse, cela ne peut qu'aller mieux. À ce point de notre désespoir, on pourra croître de nouveau si on est finalement prêt à faire appel à une puissance supérieure à nous, si on a finalement accepté d'avoir besoin d'une chose qui est au-delà de nous. Une fois qu'on comprend cette simple vérité, on n'a plus besoin de lutter quotidiennement. Quand ce qui survient est trop important pour qu'on puisse y faire face, on n'a pas à s'accrocher et à s'entêter à agir seul. On peut sortir plus rapidement de l'obscurité et parvenir à la lumière. Aujourd'hui, j'abandonne immédiatement tous mes combats. Je remets tout entre les mains de ma puissance supérieure, car je sais que j'obtiendrai d'elle toute l'aide dont j'ai besoin. Magnifique texte et magnifique phrase. Très bien. Pour l'évolution personnelle, c'est super. S'aimer un jour à la fois. Ensuite, je ne savais pas trop quoi vous prendre. J'étais là, et puis hop, la réponse n'a pas tardé à venir. Je vous ai pris des petits verres bougies. Voilà, j'ai été vers celui-là en premier. M'ont dit de prendre celui-là. Et je me suis dit, mais mince, j'en ai que. Ben non, effectivement. Après, j'ai pensé que j'en avais d'autres. Alors, je vous ai pris le petit verre avec les violettes. C'est les violettes de Toulouse. Hein. J'en ai un peu dans mon jardin. J'attends qu'elles poussent. C'est les vrais. C'est ma mère qui m'avait planté ça. Maintenant, elle ne pourrait plus le faire. Après, nous avons ce petit verre rouge. Ça, la sonnerie du téléphone Nicolas perturbé. Bon, allez. Après, nous avons cette petite chope avec du violet aussi. Alors, ce violet est plus foncé que celui-là. Vous le remarquerez. Donc, ne réfléchissez pas avec votre mental. Faites jouer votre intuition. La première intuition est toujours la bonne, comme on a tendance à dire. Allez directement vers le premier qui va vous parler. Alors c'est bien parce que ça fait un petit, un grand, un moyen, mais bon, ne regardez pas la taille, ne regardez peut-être même pas les couleurs. Allez vers celui qui va vous parler en premier. Voilà. Ce matin, en me réveillant, ils m'ont donné des infos encore. Vous voyez comme quoi, hein? Donc j'en ai deux que, avec la troisième que j'avais déjà eue. Donc ça va bouger, hein, je vous le dis. Hein. Donc à partir, je ne sais pas si ils m'ont pas donné la date du 30 novembre ou du 1er décembre pour celui-là. Je vous ferai d'autres vidéos
Vous voyez, tout bouge. Ils m'avaient fait faire les vidéos pour le moment présent. Après, ils m'ont fait faire celui-là pour le je t'aime. Et bien, à partir de la semaine prochaine, il y aura une nouveauté. Voilà pour ça. Je vous fais une avant-première, hein, mais je vous laisse la surprise. Hein, je vous dis pas quoi, bien sûr. Après, qu'est-ce que c'est qu'ils m'ont dit? À partir de lundi ou du 1er aussi, il y aura celui qui m'avait donné il y a quelques jours. Et à partir du 1er décembre, ça bougeait entre fin novembre et décembre là. Hein. À partir du 1er décembre, vous aurez encore une autre surprise. Voilà, vous voyez, quand je vous dis que vous allez avoir des surprises, eh bien, vous voyez, j'étais loin de penser que ça serait moi quand même qui vous ferai des surprises. Mais bon, c'est des bonnes. Ne vous inquiétez pas. À partir du moment où ça peut vous aider, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Donc on va commencer par les personnes qui ont choisi le petit vert violet clair avec les violettes de Toulouse. Alors nous avons éphémère. Donc, s'il vous reste encore des choses dans ce qu'ils me disent à travailler ou comme ça, enfin, ça va être des choses éphémères maintenant. Ou s'il vous arrive encore des petites choses plus ou moins bien, hein, parce qu'on ne peut pas voir que du bien sûr, ou du bon, ouais. La vie n'est pas faite comme ça. Mais ça va être éphémère, ça ne restera pas. On vous dit aussi que vous êtes en pleine transformation. Vous savez, la chenille qui devient papillon, c'est éphémère. Vous êtes en pleine transformation. Donc, je vous donne tout ce qu'il me donne. Hein. Après, vous vous adaptez en fonction de vous, en fonction de votre situation, en fonction de l'endroit du parcours où vous êtes. Aussi bien si vous êtes en couple sacré, voilà, vous adaptez. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, comme ça reste du général. Et vous adaptez aussi par rapport à votre travail sur vous de guérison. On vous dit que vous êtes en pleine transformation, c'est bien ce que je vous disais. Vous allez transmuter dans une autre sorte de lumière, dans d'autres énergies. Tout est en train de se transformer. Si vous avez des choses aussi à transmuter, transmutez-les à l'univers, à la lumière. Voilà, vous faites votre petite sauce. Après, nous avons la clairvoyance, l'intuition. Vous voyez, vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil. Et quand je vous dis de faire travailler votre intuition en choisissant le thème, c'est pas pour rien, voyez. Donc, vous avez votre troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Tout est en train de se transformer pour vous, hein, pour les personnes qui auront choisi ce petit verre avec les violettes de Toulouse. Tout est en train d'être transmuté. Tout est en pleine transformation pour vous. Ensuite, ils vous disent, je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Donc, vous voyez, en ouvrant votre troisième œil, là, vous êtes en pleine transformation, en pleine transmutation. On vous dit de vous connecter à votre lumière intérieure. C'est génial, ça. À partir du moment où vous ouvrez votre troisième œil, c'est que déjà vous avez bien travaillé sur vous, bien travaillé sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'écouter votre guidance intérieure. On vous dit bien, connectez-vous. Alors si jamais vous avez commencé, que vous avez arrêté, que vous êtes déconnecté quelque part, eh bien remettez la parabole. Voilà. Après, nous avons l'abondance. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Alors ça, je vais vous dire
pour les personnes qui ont choisi ce petit verre violet avec les violets de Toulouse, vous avez bien évolué là. Hein, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi d'un coup. Je ne sais pas. Vous saurez me le dire. Il se peut que la source, là, vos anges, vos guides vous aient aidé, justement, à vous transformer. Là, c'est une sacrée évolution. Et moi, je dirais que c'est une évolution qui s'est faite, mais vraiment pas sur du long terme. Hein. Ça s'est fait sur du court terme, voire moyen terme. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit verre rouge, vous êtes remplis de bénédictions. Vous voyez, vous aussi, vous avez la lumière là qui est... On est en train de vous bénir. C'est une image. On est en train vraiment de vous apporter des bénédictions par rapport à votre couple sacré, à votre couple, puisque nous avons l'union tantrique. On est en train, là, de vous apporter une bénédiction sur votre couple. On est en train, quelque part, par rapport à tout le travail que vous avez effectué, de vous récompenser. Alors, c'est pas forcé que ce soit dans la matière, mais ça peut être, vous voyez, des petites choses qui font leur importance. Vous allez vraiment sur ce chemin avec l'union tantrique. On vous dit qu'il va y avoir du renouveau. Alors, on nous parle de naissance. Pour moi, c'est une renaissance. Votre couple sacré ou votre couple tout court va partir sur d'autres choses. Il y a du renouveau, il y a une renaissance. Vous allez vraiment, avec cette union tantrique, qu'est-ce qu'il me disait ? Repartir sur d'autres bases. Votre couple sacré, à partir de maintenant, ne va plus être pareil. C'est comme si c'était un nouvel amour, en fait. Parce que vous avez tellement bien évolué que vous allez reconstruire quelque part. Il me parle de reconstruction sur d'autres bases. C'est comme une maison. C'est comme si vous aviez une ancienne maison qui représente votre couple, que vous aviez rasé, fait table rase pour reconstruire ce couple sacré avec cet amour inconditionnel. Ça va être tout nouveau. Une renaissance. Beaucoup de choses vont être mis en place, beaucoup de projets avec votre autre, entre autres. Mais aussi des projets de votre côté et de son côté. Là, nous parlons sûrement de mission d'âme. Tout va être nouveau. Donc, comme on dit, un nouvel amour, mais ce n'est pas vraiment un nouvel amour où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Non, c'est que votre couple sacré est en train de se transformer pour aller vers quelque chose de mieux. On vous dit aussi, je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Donc, vous voyez, quand je vous dis transformation, que votre couple sacré est en pleine transformation là aussi, même si là, il y a de la transformation aussi, on vous dit de pardonner. Ah, il faut que je vous lise quelque chose, que je suis tombée sur quelque chose ce matin. Extra. Encore un truc, vous voyez, qu'ils m'ont balancé. Décidément, ce matin, ils m'en ont balancé plein. L'éveil. On vous dit que vous êtes en plein éveil. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Vous êtes en plein éveil, là. Spirituel, évidemment.
votre jumeau, votre jumelle aussi. Tout se suit là, puisque là, vous êtes tous les deux dans une union tantrique. Donc ça, c'est génial. Alors, attendez. Du coup, il faut que j'aille chercher le truc. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Ça m'arrive d'oublier, hein, c'est incroyable. Vous voyez comme quoi les énergies, ça bouge encore. Hein. Donc, et le tout, c'est de rester aligné. Alors, je peux vous dire que je vais faire mon ancrage. J'ai pas eu le temps de le faire, là. Parce que si nous, les médiums, on ne fait pas d'ancrage, je peux vous dire, on serait perché. Hein. Donc, c'est un équilibre aussi que l'on apporte entre la terre et le ciel. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi la petite chope, là, violet plus foncé que l'autre, vous avez la trilogie de lumière. Vous vous rendez compte, toute cette lumière-là, apparemment, c'est de la lumière qui est descendue de là-haut, du divin, de la source, qui vous mettent, qui descend tout à l'intérieur de vous pour vos centres d'énergie. Donc là, ce qu'on vous demande aussi, c'est de travailler vos centres d'énergie, donc vos chakras. Et là, c'est une trilogie de lumière. Vous vous rendez compte, ils vous mettent plein de lumière. Vous avez toutes les couleurs, donc c'est un alignement. En plus, quand je vous disais que j'allais faire mon ancrage pour bien faire l'alignement entre la terre et le ciel, ben, vous voyez, vous devez travailler sur vos chakras. Voilà, donc purifiez vos chakras, réalignez-les s'il y a des dysfonctionnements. Enfin voilà, c'est harmoniser vos chakras. Parce que là-haut, et demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, au divin, de vous aider. Il n'y a pas de souci. Vous avez une trilogie là, 3 lumières. Et 3 lumières qui, vous voyez, la plus grande, le divin, la source. Vous voyez, tout descend là. Après, on vous dit, ben, vous aussi, vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes en pleine transformation. Alors là, il y a vraiment la transformation, là, mais qui s'opère vraiment assez rapidement, si vous ne l'avez pas encore. Et il y a beaucoup de choses en accéléré, là. C'est ce qu'ils me disent. Là aussi, pareil, vous êtes en plein éveil spirituel. Là, vous avez la naissance, la renaissance. Et là aussi, vous avez la renaissance, mais qui... Ah, je ne sais pas comment ils me disent ça, mais c'est pas la même que celle-ci. Là, c'est la renaissance, le renouveau sur votre couple. Là, je vais regarder les autres cartes. Là, c'est plus attrait à vous qui regardez la vidéo. Voilà. Donc, vous êtes en pleine renaissance. Vous voyez, ça fait comme un phénix. Le phénix renaît de ses cendres. Là, c'est pareil. Là, vous êtes en train de renaître. Par contre, là, c'est un peu plus avancé. Et là, vous êtes en train de renaître. Vous retrouvez de la force. Vous vous êtes mis au boulot, au travail sur vous. C'est très bien. Parce que la source vous y a poussé, là. Quand je vous dis que la source, là, ils mettent des coups de foudre, ils poussent. Là, on vous a boosté quelque part. On vous a bougé. C'est pas pour rien. C'est pour votre bien. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Même si vous vous sentez seul physiquement dans la matière, sachez que vous n'êtes jamais seul. Je sais, c'est pas évident à croire, c'est pas évident, voilà, parce que en tant qu'être humain, ben, on ne voit que la matière, on ne voit que physiquement, mais vous n'êtes jamais seul. Vous avez toujours vos anges, tout au moins votre ange de naissance, qui est toujours là, qui sera toujours là avec vous
Vos guides, donc vos personnes disparues, tout ça, ils sont là si vous leur demandez de l'aide. Parce qu'eux, ils sont prêts, ils sont dans les starting blocks, ils sont prêts à vous aider. Il suffit de leur demander de l'aide, que ce soit en prière, que ce soit avec vos mots, ne serait-ce que comme si vous parliez à quelqu'un, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de fin en soi, hein. Mais vous n'êtes jamais seul. Et la source et le divin, ils sont là aussi. On vous dit la beauté. Je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui, je me chouchoute. Voyez? On vous a poussé à ce travail pour vous occuper de vous. C'est ce qu'on nous demande depuis longtemps. Et depuis quelque temps, encore plus. De vous occuper de vous, de penser à vous, de vous chouchouter. Je sais pas, prenez un bain. Je sais très bien que, bon ben voilà, vous pouvez pas aller dans un institut, chez une esthéticienne pour vous faire un massage. En ce moment, voilà, on nous l'a enlevé. J'espère bien que ça va revenir très vite d'ailleurs, les pauvres. Ils ont besoin de travailler pour vivre. Ça n'est qu'alimentaire là, mais bon, voilà. Ils ont besoin. Donc moi, je leur apporte, même si je ne vais pas tous les appeler, bien sûr, mais voilà, je leur envoie tout mon soutien à tous ces petits commerces aussi là, qui ne travaillent pas, les restaurants, les bars, etc. Tous, voilà, je ne vais pas citer tous les corps de métier, mais il y en a plein. Ils ont besoin de travailler. Il faut bien qu'ils payent leurs charges. Ça, on leur en fait pas cadeau, ouais. Donc voilà. Alors on vous dit bien de vous occuper de vous faire plaisir, de vous prendre. Si vous avez des enfants, bon, vous êtes occupé, c'est sûr. Si vous avez, je sais pas, vous occupez de votre maison, ça c'est certain. Mais même si vous en occupez pas pendant une journée, eh ben, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Prenez du temps pour vous. Ou si vos enfants sont à l'école, je parle pour ceux qui ont des enfants, eh bien, le temps qu'ils sont à l'école, prenez-vous un moment pour vous. Organisez-vous. Préparez votre repas peut-être avant. Vous n'aurez plus qu'à faire chauffer. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Vous connaissez mieux votre vie que moi. Mieux vos plannings que moi. Bien entendu. Ce sont des exemples que je vous donne. Essayez de prendre un moment pour vous. Voilà. Posez-vous. Je ne sais pas. Matez-vous un film. Écoutez de la musique. Si vous avez une baignoire, ben, prenez un bain, chouchoutez-vous. Si vous n'avez pas de baignoire, ben, prenez une douche et mettez-vous votre petite crème, votre petit lait là. Voilà, occupez-vous de vous, faites-vous du bien. C'est ce qu'on vous dit. De prendre soin de vous, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, je relirai ce truc, le petit truc là que je vais vous lire dans la guidance de tout à l'heure. Mais j'ai trouvé ça excellent. Pourtant, si vous saviez, là où je l'ai vu, alors j'étais loin de penser. Mais à mon avis, si j'ai vu ça, c'est pas pour rien. Alors, pour moi, quand je l'ai vu et que je le lisais, je me dis, ça, c'est un pardon qui est en train de se faire ou qui va se faire. Alors ça s'adresse à tout le monde, mais plus particulièrement aux chasers. Si vous avez regardé la vidéo de hier, vous saurez de quoi je parle. À ma fille, même quand je ne suis pas près de toi, je veux que tu saches que je t'aime, pour la petite fille que tu as été, pour la femme exceptionnelle que tu es devenue, et pour ma fille chérie que tu seras toujours. Excusez-moi. Je pensais peut-être à un chat. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment j'ai les chats, mais bon, c'est normal. Hein. J'ai un de mes guides, c'est un chat, alors voilà. Emmitoufle-toi dedans
et considère que c'est un gros câlin. Point d'exclamation. Bisous, maman. Je pense qu'il va y avoir aussi des réconciliations, quelque part des réunions entre des mères et des filles. Mais je pense aussi que ça va se faire entre des pères et des fils. Il va y avoir des pardons qui vont être donnés vis-à-vis de ça. Alors je peux vous dire une chose, c'est que ces pardons, quand ils seront donnés, qui seront actés dans la matière, eh bien vous allez voir que votre lien, il va faire un bond incroyable. Je suis tombée là-dessus, mais vraiment, j'étais loin de penser que ce truc-là aurait été dans cette espèce de truc que j'ai trouvé. C'est incroyable, incroyable. Vous voyez l'univers, quand il veut vous faire passer des messages, ça peut être dans n'importe quoi. Si je vous disais que j'ai trouvé ça sur un truc qui avait marqué Noël confiné, une espèce de pub, une pub banale, bon, qui m'est apparu, parce que moi je ne vais pas regarder tout ça, mais ça m'est apparu. Voilà. L'univers peut vous faire passer des messages, mais par n'importe quel biais, même si c'est le plus idiot possible. Faites confiance en l'univers. Voilà les âmes angéliques. Donc prenez bien soin de vous. Occupez-vous de vous. C'est valable pour les 2 premiers. Hein. C'est pour tout le monde. Et passez une très, très belle journée. Et je vous dis à tout à l'heure pour la guidance. À tout à l'heure les âmes angéliques. Je vous adore. Plein d'amour. Ciao, ciao.